Bonjour à toutes et à tous. Salut à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue à votre émission de télé-égalité Pépites d'entreprise. Nous sommes ensemble pour la suite de l'aventure. Vous le saviez, les candidats étaient 100 au départ, ensuite 64 et aujourd'hui, il ne reste plus que 32. 32 à poursuivre l'aventure. Ils devront aujourd'hui, pour pouvoir le faire, convaincre les jurés. 3 jurés hautement compétents qui sont avec nous aujourd'hui. Il s'agit de M. Ismaël Tanamda Savadogo qui préside donc ce jury. Vous pouvez prendre le micro. Bonsoir à M. Savadogo. Oui, bonsoir M. Nazé. Alors, M. Savadogo, vous êtes directeur du marketing et de l'appui conseil à la maison de l'entreprise de Burkina Faso. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. D'accord. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci bien. Nous avons à côté de vous M. Luigi Giglio, qui est directeur général de LGA Consulting. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Bienvenue à vous, M. Luigi. Merci de m'avoir invité. D'accord, je vous en prie. Nous avons une dame, cela fait plaisir. Nous avons donc Mme Contiaré, née Kobeyandé Céline. Docteur Kobeyandé, comme il est de coutume de l'appeler, est pharmacienne et directrice de la Sofacob, comprenez par la Société de fabrication de coton hydrophile. Bonsoir, madame. Bonsoir, M. Herman. Comment vous allez? Oui, ça va bien. D'accord. Donc, c'est vous qui avez donc la lourde charge d'évaluer les candidats qui sont au nombre de 32. Je rappelle donc qu'à l'issue de cette évaluation, il y a 16 qui seront retenus. Et nous sommes aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui donc celui-là qui accompagne les candidats depuis le tout début de l'aventure. Il s'agit du business coach principal, Moussa Zongo. Bonsoir à vous, M. Zongo. Bonsoir Nazé, bonsoir chers amis téléspectateurs. Alors, business coach principal, c'est vous qui accompagnez ces candidats. Vous êtes donc depuis l'initiative de cette émission de télé-égalité et vous allez les suivre jusqu'à la fin. Alors, dites-nous, aujourd'hui, quel point est-ce qu'on peut faire de cette compétition? C'est une compétition qui bat son plein, je dirais. Les jeunes sont hyper dynamiques, passionnés de l'entrepreneuriat. Nous avons été très ravis de voir ce niveau d'engagement et de voir cette jeunesse qui a envie donc de concrétiser leur rêve le plus fou de devenir entrepreneur. Et comme vous le savez, ils étaient 100 au départ et aujourd'hui nous avons 32 qui sont hyper engagés, hyper dynamiques avec des projets aussi pertinents les uns des autres. Mais cela dit, nous devons sélectionner 16 à l'issue donc de ces primes. Exactement. Et donc, aujourd'hui, ils seront évalués particulièrement sur 2 modules, des formations qu'ils ont reçues les semaines dernières. Il s'agit donc de l'innovation de leur business model, mais également de l'étude de marché. C'est bien cela? C'est exactement cela. Donc, nous allons apprécier effectivement l'utilité, l'originalité et surtout la viabilité donc, de leur projet à travers justement leur business model. Est-ce que c'est un business model qui est pertinent? Est-ce que c'est un business model qui leur permettra effectivement de tenir la route? Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, nous démarrons un jour et ça ne s'arrête jamais. Une entreprise se crée pour vivre 99 ans et nous devons faire en sorte que cette entreprise puisse tenir la route et donc les jurés vont se charger effectivement d'apprécier cela. C'est cela. Et donc, depuis le début, il y a eu des formations qu'ils ont reçues. Il y a eu aussi des passages devant des jurés. Et là, après cette sélection, ce n'est pas fini. Il y a une suite. Il y a une suite parce que c'est faire passer du rêve à la réalité. Comme vous savez, Pépites d'entreprise, c'est faire passer du rêve à la réalité. C'est de permettre aux jeunes entrepreneurs qui sont porteurs de projets de faire en sorte que ce rêve devienne une réalité. Donc, nous avons créé un environnement immersif, puissant, pour leur permettre justement de passer à l'acte. Non seulement de recevoir des formations, mais surtout de pouvoir les appliquer. Donc, il y aura effectivement des formations qui vont se poursuivre. Après cette première série où nous allons retenir 16, nous allons poursuivre donc les formations et notamment nous allons nous intéresser par exemple à la stratégie de levée de fonds. Ça, c'est hyper important pour un entrepreneur. Nous allons également nous intéresser également à la relation clientèle et à la constitution donc, de son réseau d'affaires. C'est hyper important. Nous allons travailler sur le networking. Et surtout, ils vont également aussi aller sur le terrain. Ils vont aller à la rencontre d'entrepreneurs qui ont déjà réussi. Ils vont aller à la rencontre de mentors. Et ça, ces phases-là seront également filmées parce que nous pensons que l'entrepreneuriat, c'est avant tout pratique. Et donc, nous allons les accompagner durant cette aventure. D'accord. Alors, ce sont vos poulains, pour ainsi dire. Alors, est-ce que vous avez une adresse pour les jurés qui ont la lourde charge de les évaluer aujourd'hui? Oui, évidemment, ce sont mes poulains. Je suis très fier de ces jeunes et je pense qu'ils sont dynamiques, c'est des modèles pour moi. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons construire le Burkina. C'est comme ça qu'ensemble, nous allons construire l'Afrique. C'est pas à pas, mais main dans la main, nous pouvons donc effectivement changer totalement la donne,
par ces entreprises-là. Et je confie ces jeunes entrepreneurs ou même donc des membres du jury, et tout simplement pour dire aux membres du jury, c'est vos pépites. Et j'ai confiance en vous, vous allez donc savoir prendre soin d'eux. Et là où ça ne va pas, il faut le dire. Et là où ça va également, il faut pouvoir donc les encourager, les motiver, de faire en sorte que finalement, ils deviennent un phare pour la jeunesse, ils deviennent un phare pour les jeunes entrepreneurs, ils deviennent un phare tout simplement pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, je vous remets ces jeunes pépites entre vos délicates mains. Je sais, vous êtes membre du jury hyper qualifié, doué au regard donc de votre expérience, et je n'ai pas de doute qu'avec vos conseils pratiques et praticaux, les jeunes donc pourront parfaire leur business model et surtout devenir des entrepreneurs qui gagnent, des entrepreneurs que rien n'arrête, des entrepreneurs qui ont des résultats et qui feront la fierté du Burkina et pourquoi pas de l'Afrique un jour. C'est cela. Rien à ajouter à cela. Vraiment, grandement merci à vous. On souligne que vous êtes le seul business coach certifié d'Afrique, de toute l'Afrique. Donc, c'est un honneur de vous avoir aux côtés donc, de ces jeunes que vous accompagnez. Vous êtes donc le directeur du cabinet Radis International. Et nous vous disons grandement merci, business coach Moussa Zongo. Merci. Business coach certifié, seul Africain membre du réseau coach d'affaires, parce qu'il y a certainement d'autres business coachs. C'est cela. Voilà. Grandement merci à vous. Donc, vous pouvez y aller parce qu'on sait que vous avez un emploi du temps très, très chargé. Et nous allons soumettre vos poulains à l'appréciation des jurés dès maintenant. Alors, commençons donc cette compétition, chers membres du jury, si vous le voulez bien, en accueillant le premier candidat à passer aujourd'hui à ce prime. Il s'agit de M. Diao Gani. Diao Gani poursuit actuellement des études de 3e cycle en agronomie. Il nous présente un projet dénommé Les Champs âgés et il est venu directement de Bobo Dioulasso pour cela. Merci d'accueillir donc M. Diao Gani. Chers membres du jury, si vous l'avez remarqué, vous verrez que le regard que porte la société sur l'agriculture a changé au fil du temps. Le paysan d'hier est aujourd'hui un agriculteur heureux qui suscite l'envie au sein de la société. Mais laissez-moi vous dire que cela n'est pas toujours vrai. En réalité, quand vous allez en milieu rural, vous verrez que les paysans souffrent de famine, de pauvreté et d'insécurité. De plus, dans notre système de production actuel, cela les oblige à utiliser trop de pesticides, trop d'intrants chimiques en fait, pour non seulement faire des productions de mauvaise qualité, mais aussi avec des quantités peu suffisantes. Aussi, il faut le dire, au sein de notre société, nous rencontrons de nombreuses maladies. Et cela est dû en fait à cette mauvaise manipulation des acteurs du milieu rural. Et ces maladies en fait se traduisent par différents types de formes de cancer. On a aussi différents types d'infections alimentaires, aussi des problèmes cardiovasculaires. Cela a suscité en nous une certaine curiosité et nous avons engagé une étude de marché. Donc sur ce pas, nous avons élaboré un questionnaire en milieu rural et au total 48 producteurs ont été enquêtés. Bon, vous vous demandez bien, quelles sont ces contraintes qui entravent en réalité le secteur agricole? Au total, on distingue principalement 3 contraintes. La première contrainte se trouve être en fait un problème lié au choix et à la planification de leur système de production. Donc il s'agit ici d'une contrainte d'appui conseil. Donc la seconde contrainte ici se trouve être un problème non seulement d'accessibilité, mais aussi de disponibilité d'outils et d'intrants agricoles, non seulement de qualité et aussi en quantité suffisante. Donc là, on a 2 contraintes, non seulement techniques et aussi financières. La troisième contrainte majeure rencontrée par les producteurs en milieu rural se trouve être d'ordre commercial. Il s'agit ici d'un problème d'écoulement des produits et denrées alimentaires, surtout les denrées les plus périssables. Ainsi donc, nous nous sommes définis comme étant une entreprise économique, sociale et solidaire qui existe par le producteur et pour le producteur. Vous vous demandez bien qu'est-ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est de la commercialisation des produits et intrants agricoles, des produits phytosanitaires, des outils et équipements agricoles pour le producteur. Mais la question est de savoir, est-ce innovant? À mon avis, cela n'est pas innovant. C'est pourquoi notre principale forme d'innovation va porter sur l'accompagnement des producteurs, un appui conseil. En réalité, il s'agit ici de la pharmacie du producteur. Nous allons accompagner les producteurs sur le terrain. La seconde innovation ici, il s'agit de l'accessibilité. C'est de rendre le produit accessible par la création d'une plateforme économique en partenariat avec les structures financières qui permettent aux producteurs d'entrer en possession de ces biens sous forme de microcrédit. Et, monsieur les membres du jury, j'aimerais vous souligner que l'agriculture biologique à haut rendement est possible et très accessible. La solution dans cette innovation réside dans la volonté de tout un chacun à accepter le changement et à engager le travail vers une souveraineté alimentaire. Et il faut préciser ici que nous poursuivons principalement un objectif majeur qui est la création d'un label agricole stable, pérenne et surtout générationnel. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Diao donc, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer aux différentes questions donc, des membres du jury. L'étude de marché a été faite sur 48 producteurs. Actuellement, au Burkina, on a combien de producteurs? Au Burkina, nous avons une multitude de producteurs qui sont divers et variés dans leur forme de production.
Mais cette étude de marché a été menée dans la zone de l'Ouest, à Bobo-Dioulasso. L'échelle de départ qui était considérée était 40 producteurs, répertoriés en producteurs céréaliers et en culture maraîchère. Mais vu la collaboration de ces différents acteurs, nous sommes allés sur 48 producteurs pour apprécier en fait l'impact réel qu'ils rencontrent sur leur terrain. Dans votre présentation, vous avez ressorti, selon vous, l'originalité donc de votre activité. Oui. Voilà. Mais finalement, on ne se rend pas compte véritablement de ce que vous vendez justement au monde agricole. Voilà. C'est vrai, vous avez ressorti en fait les différentes contraintes justement que rencontrent les agriculteurs. Mais finalement, qu'est-ce que vous leur vendez? Parce que vous savez très bien que ce que vous vendez permettra justement à votre entreprise de vivre. Pour répondre à cette question, nous vendons principalement des produits phytosanitaires. Il s'agit ici de biopesticides, d'insecticides, de fongicides, de bactéricides, tout ce qui est matière active, cible pour les organismes nuisibles. Deuxièmement, on vend aussi des intrants organiques, notamment les engrais organiques ou aussi des engrais de synthèse chimique. Troisièmement, en agriculture, il n'y a pas seulement que des produits phytosanitaires ou aussi des intrants. Ici, la seconde touche ici va porter sur les outils et les équipements agricoles. Mais lorsque vous allez sur le marché, vous verrez que ce type de commerce en lui seul ne constitue pas une innovation auprès du producteur. Parce que lorsque le producteur vient pour un besoin, il faudrait qu'il sache par exemple quel est le produit le plus adapté pour un meilleur impact sur sa production, dans le souci de préserver l'environnement et aussi d'accroître ses gains en productivité. Moi, je vais aussi poser une question sur l'échantillonnage. Okay. Parce que quand vous faites l'échantillonnage uniquement dans une zone, alors que je crois que le projet vise quand même une envergure nationale. Donc, je ne sais pas si vous comptez vraiment rester dans l'Ouest ou bien vous allez peut-être approcher aussi les agriculteurs dans tous les autres recoins du Burkina. Ok, merci beaucoup madame. Ici, il faut souligner en fait que le foyer de l'entreprise sera basé dans la région de l'Ouest. Et pour toute nouvelle entreprise, il faut un point de chute. Donc le point de chute ici, par prédilection, est la zone de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle on a engagé 48 producteurs pour mener l'enquête. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas poursuivre l'enquête dans les 13 autres régions du Burkina Faso, puisque la finalité de ce projet, à long terme, l'objectif principal est la création d'une filière agricole, notamment la filière blé. Donc cette filière sera organisée en groupement producteurs qui œuvrent en collaboration autour d'une structure mère en fait, qui est non seulement solidaire et sociale. Juste, quelle impression les cultivateurs ont en tout cas émis lors de votre passage? Ils étaient particulièrement... D'abord, la première impression que j'ai eue à leur niveau, c'était au niveau de l'accessibilité, avant de parler de disponibilité de produits agricoles. Non seulement, quand c'est disponible, quand le produit est disponible, ils trouvent souvent que les coûts qui leur sont proposés ne sont pas à leur portée. Ou bien les modes de paiement qui leur sont proposés ne sont pas à leur portée. Donc lorsqu'on leur a parlé en fait, de différents types de paiements innovants, notamment la stratégie de mettre en place une structure financière, une plateforme, en partenariat avec les structures bancaires et aussi l'entreprise mère, qui va les permettre de pouvoir s'approvisionner en intrants et être suivis par l'entreprise en question dans leurs objectifs de production. Et à la fin de leur production, après vente, ils pourront maintenant restituer ce crédit-là et sur la base de microcrédit. Bonne chance. Après Diao Gane, qui nous vient de Bobo-Dioulasso, retour à Ouagadougou pour accueillir Ouedraogo Louis-Philippe. Ouedraogo Louis-Philippe est en finale de licence en technologie solaire appliquée. C'est donc quasi naturellement que son projet porte sur l'électrification. Merci d'accueillir donc, chers amis téléspectateurs, Ouedraogo Louis-Philippe. Bonsoir, monsieur les membres du jury. Et vous êtes sans doute d'accord avec moi que l'énergie est la seule source de réussite pour un pays. C'est-à-dire que sans l'énergie, un pays ne peut pas se développer. Voilà, on a remarqué qu'ici au Burkina Faso, nous sommes en déficit énergétique. Il n'y a pas d'électricité. Dans les villages, dans les campagnes, dans les zones périphériques, il n'y a même pas d'électricité. C'est en ce sens que nous avons essayé de monter en place un projet pour électrifier ces zones. Et nous avons mis en place des mini-kits solaires permettant d'électrifier les zones rurales pour permettre aux élèves, étudiants vivant dans ces différentes zones d'étudier et de bosser la nuit. Et avec l'étude de marché qu'on a eu à engendrer dans ces localités, on a eu à distinguer deux types de personnes vivant dans ces localités. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont moyennement aisées et des personnes qui n'ont pas totalement les moyens. Avec cette distinction, nous avons élaboré deux kits. Le premier kit, qui est solaire,
composé de différentes lampes solaires, de 3 lampes solaires, de panneaux solaires, de batteries. Ce premier kit, qui est le kit basique, permet de s'éclairer la nuit et de pouvoir bosser. Le deuxième kit solaire, qui est le kit premium, qui est composé d'une télé, de 3 lampes et d'une batterie avec un panneau solaire. Et ce deuxième kit permet de regarder la télé la nuit pour les personnes qui sont moyennement aisées et pouvoir se divertir. Et dans les 2 à 3 ans à venir, avec les bénéfices engendrés par ces kits solaires, nous avons envisagé de mettre en place des centrales solaires dans ces localités. Voilà. C'est-à-dire les centrales solaires de près de 63 MW pourront alimenter ces zones et toutes les zones qui s'y trouvent autour. Voilà. Et avec une étude de préstabilité qu'on a effectuée dans une localité non loin de Ouagadougou, c'est-à-dire Silmissi, nous avons vu que si on installe une centrale solaire de 63 MW là-bas, ça peut alimenter Silmissi, Nagrin et la zone qui est... Bon, un village non loin de là-bas. Nous pouvons faire une réduction de 35,5 tonnes de gaz carbonique par an. C'est-à-dire c'est très écologique vraiment pour la nature. Et sur ce projet, qui est la centrale solaire, nous pouvons faire un retour simple sur investissement de 6 ans. Voilà. C'est-à-dire, à partir de 6 ans, nous pouvons commencer à rentabiliser notre capital et ainsi engendrer des bénéfices. Sur ce, je vous remercie. Bien, merci Philippe pour cette présentation. Moi, c'est surtout l'échantillonnage, avoir juste une idée de comment vous avez procédé pour le titre du marché. Oui. Bon, nous sommes partis dans la localité, à Silmissi, et nous avons fait du porte en porte au fait. Vous savez, c'est une zone, on peut dire, couramment appelée non lotie. Voilà. Donc, pratiquement, les gens sont dans les concessions et nous passons voir les populations et leur proposer le produit. Et vraiment, vraiment quand j'ai dit qu'il y a 2 types de personnes, c'est-à-dire d'autres qui veulent le divertissement, la télé, il n'y a pas de télé, il ne met que la lumière. Et d'autres disent que non, la lumière seulement suffit. Voilà, c'est ça, on a essayé de différencier les 2 kits. Merci. Ok, merci. Bien. Vous semblez être très convaincu du marché. Et alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est vrai que l'énergie est une problématique. Et vous savez également qu'en même temps, il y a beaucoup de solutions qui se proposent donc sur le marché. Voilà, on a beaucoup de kits déjà qui existent et beaucoup d'équipements également solaires qui existent sur le marché. Et comment est-ce que vous comptez justement vous imposer sur ce marché-là, justement sachant que le marché est très bien occupé actuellement? Ok, merci bien pour la parole. Et ce marché est vraiment inondé ici au Burkina Faso de matériel solaire et tout autre. Mais avec l'appui de ce projet, si on a reçu un appui pour le projet, nous pouvons prendre nous-mêmes, commander nos matériels, puisque nous savons le matériel qu'il nous faut. Mais ici au Burkina Faso, quand d'autres partent faire les installations, d'autres proposent les matériels solaires, ils partent amener ce qui n'est pas de qualité pour pouvoir se faire du bénéfice. Mais nous, en tant qu'ingénieurs, en tant que connaisseurs du domaine, nous pouvons aller faire commander le matériel, fabriquer le matériel, adapté au climat du Burkina Faso et les faire amener ici pour les installations. Merci Philippe. Ok, merci. Chers amis téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes à votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est un prime spécial parce que les candidats viennent nous parler de l'innovation de leur business model, mais également donc de leur étude de marché. Et nous poursuivons pour accueillir le 3e candidat de ce prime. Il s'agit de M. Dipama Bruno et il vient nous parler de Trimmer Group. Qu'est-ce que c'est? Découvrons ensemble. Bonjour, Trimmer Group, c'est une société de services qui évolue dans le domaine de la technologie. Nous intervenons dans plusieurs domaines d'activité tels que l'informatique, l'électronique, l'automatisme, l'électricité et les systèmes de surveillance. Depuis quelques années, notre politique au pays encourage l'entrepreneuriat et l'adoption de nouvelles technologies, ce qui a favorisé la création de plus de 12 000 entreprises en 2017 contre 3 141 entreprises en 2008, soit une croissance de plus de 26%. Et l'adoption des nouvelles technologies par les Burkinabés
montre que 8 sur 10 des entreprises créées utilisent au moins un ordinateur. On a 6 sur 10 qui ont une installation électrique modernisée. 5 sur 10 possèdent des sites web et 3 sur 10 des systèmes de surveillance. 2 sur 10 demandent des logiciels personnalisés dans le cadre de leur activité. Nous avons également mené des études à Samba, où nous sommes situés, qui nous montrent que depuis du 14 janvier au 2 février, les nouvelles constructions qui sont faites actuellement sont la plupart des F2. Et 80% de ces nouvelles constructions demandent des installations électriques modernes. 60% demandent une installation électrique moderne avec 90% qui demandent soit une installation hybride, soit une installation solaire uniquement. Nous avons 6% de nouvelles constructions qui demandent des installations de vidéosurveillance. Cette même étude nous a permis de savoir que 26% des ménages demandent à ce que leurs enfants soient formés dans l'utilisation des nouvelles technologies. N'est-ce pas là une offre qui suscite le besoin d'une société qui intervient dans ce domaine? Et de nos jours encore, nous avons des entreprises qui évoluent dans l'informatique seulement, dans l'énergie solaire ou dans l'électricité bâtiment. Climer Group regroupe toutes ces entreprises en une seule entreprise. N'est-ce pas là une innovation? Nous évoluons dans ce sens. Et également, nous avons étudié sur le marché, il y a des plaintes des clients, soit parce que l'intervention est très rapide des entreprises qui sont sur place, soit parce qu'il n'y a pas de suivi. Et Climer Group propose une innovation également dans ce sens, parce que nous prenons la rapidité d'intervention et l'efficacité, puisque nous sommes constitués d'une équipe jeune, dynamique et efficace. 38% des clients, comme je l'avais dit, ne sont pas satisfaits des travaux qui sont actuellement sur le terrain. Climer Group prône la rapidité, l'intervention et l'efficacité. Climer Group, c'est la diversité, la rapidité et l'efficacité dans l'intervention. Merci. Bien, merci Bruno. Donc, Luigi, la première question. Bon, vous dites que c'est une innovation que vous groupez dans une entreprise tous ces services. Mais comment vous voyez le fait que vous avez beaucoup plus de concurrents, parce que vous avez beaucoup plus de concurrents singuliers, mais pas les groupes? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Oui, oui, tout à fait. On a beaucoup plus de concurrents, bien sûr, et parce qu'on évolue dans plusieurs domaines. Comme je l'ai dit, il y a des entreprises qui sont dans l'informatique et autres. Nous, on regroupe tous ces domaines dans un même domaine, ce qui veut dire qu'on aura une part de marché dans chaque domaine qu'on intervient. Et on prône vraiment la rapidité. Parce que actuellement, l'offre a tendance, la demande plutôt a tendance à dépasser l'offre, ce qui cause le retard plutôt d'intervention et ce qui cause la plainte des clients sur le terrain. Parce que si aujourd'hui tu as besoin d'un service, d'une entreprise de service, comme je l'ai dit, en informatique ou quelque part comme ça, tu peux le demander et puis ils vont faire une semaine avant d'intervenir. Les installations solaires, il y a des entreprises qui sont dans ce domaine et quand ils viennent, ils proposent soit des kits solaires qu'ils installent rapidement. Et ça, après, il y a des difficultés plutôt parce que soit l'utilisation est excédée et puis ça crée des déficits énergétiques. Et les gens se plaignent. Justement parce que ces entreprises ne prennent pas le temps d'étudier le matériel, de faire une étude, une prospection du besoin énergétique des ménages avant de proposer le système solaire. Ils viennent avec un kit, soit parce qu'ils n'ont pas le temps de faire des études avant des installations, et puis ils installent. Et après, c'est un problème. Nous n'évoluons pas dans ce sens. Nous innovons en approchant les clients, en étudiant et en concevant, en faisant le dimensionnement avec eux, en étudiant vraiment ce qu'ils attendent, afin de leur proposer un service de qualité. Pour une entreprise qui commence dans un seul domaine, c'est déjà pas facile. Oui. Mais vous démarrez votre entreprise avec plusieurs domaines en même temps. Oui. Quelle sera votre stratégie justement pour pouvoir donner de la qualité dans tous ces domaines-là, en même temps de sorte à pouvoir satisfaire le marché? Ok, merci. Et je l'ai dit qu'on intervient dans plusieurs domaines. J'ai oublié de dire qu'on est 5 dans le projet. Et les domaines que j'ai cités, chaque personne est spécialisée dans un domaine donné. Moi, personnellement, je suis un ingénieur en électronique et automatisme industriel. Il y a des techniciens en génie logiciel. On a des
ingénieurs en électromécanique. Donc chacun est focalisé dans son domaine et dans notre entreprise, il y a chaque département pour un domaine donné. Et chacun est changé et évoluer dans son domaine pour proposer le meilleur dans ce domaine. Parce qu'au lieu de concentrer ça sur une seule personne qui, bien sûr, ne sera peut-être pas en mesure de satisfaire et d'être efficace dans tous les domaines, chacun est concentré dans le domaine pour être plus efficace. Ok, merci Bruno. Merci. Quatrième candidat à passer aujourd'hui à ce prime de pépites d'entreprise. Il s'agit de Sanfo Abdourahmane et il nous parle tout simplement de Sanfo Menuiserie. Bonjour, moi c'est Sanfo Abdourahmane, 28 ans, artisan. Je fais partie des 75% de ceux qui mènent une activité non salariale, c'est-à-dire je suis un artisan. Bien évidemment, tout ce qui concerne la menuiserie touche à l'ensemble de notre mode de vie. On passe beaucoup de temps au travail, à la maison, dans les loisirs. Et bien évidemment, il faut s'équiper. Il faut s'équiper avec des mobiliers de luxe personnalisés. Et bien évidemment, de ce côté, en parlant côté innovation, on est arrivé à un niveau où nous, on fait le mélange du bois et du fer en même temps. Parce qu'on a formé des gens qui ont la maîtrise sur le bois et en même temps qui ont la maîtrise sur le fer, ce qui touche un peu l'innovation dans ce secteur. Second point, en parlant de l'innovation, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on a l'habitude de voir des hangars avec des 4 pattes et bien d'autres modèles en ville. En ce moment, nous, on vous propose des hangars suspendus avec uniquement 2 pieds en arrière supportés. Voilà. Sur le tour du marché, on n'a pas tellement de concurrents. Nous, en tout cas, de notre côté, voilà, les concurrents indirects sont les importateurs des mobiliers préfabriqués dans les usines. Et les concurrents directs ne sont pas beaucoup parce qu'ils sont divisés en 2 groupes. Ceux qui sont dans les ateliers de menuiserie bois et ceux qui sont dans les menuiseries de fabrique métallique. Mais nous, on a concentré ça parce qu'on voit que les deux, ça suit ensemble. Merci. Bien, merci Abdourahmane. Bien, donc vous êtes dans le domaine de la menuiserie. Donc on s'attend effectivement à avoir assez d'innovation parce que vous avez des capacités en termes de créativité. Vous avez choisi donc de travailler avec le bois et le fer. Le métal. Voilà, le métal, donc avec cette idée qui est de construire des hangars donc suspendus. Oui. Voilà. En quoi est-ce que ces hangars-là, c'est vrai c'est suspendu, mais en quoi est-ce que ça apporte justement à vos clients par rapport justement aux hangars et 4 pieds donc, qui sont connus? Quel est le plus justement chez le client? Voilà, ce qui est vraiment très intéressant avec les hangars uniquement à 2 pieds en arrière suspendus, c'est que la structure, elle est totalement en acier zinc, c'est-à-dire avec des tubes Galva. Voilà, où l'hangar, elle est suspendue un peu à ce modèle et la devanture, pas de pied. C'est-à-dire avec les voitures, elle est tout à fait maniable et elle est plus jolie et ça donne vraiment une très belle vue. C'est la différence avec les hangars ordinaires. Et le coût, ça est à la portée de tout citoyen lambda. Bon, côté pérennité, oui. Je me demande comment vous allez vous y prendre pour pouvoir faire connaître votre produit. Oui. Voilà, une stratégie pour surtout la pérennité, c'est ce que j'aimerais connaître. Côté pérennité, en ce moment déjà, on prospère. Nous, notre souci maintenant et les études qu'on est en train de faire, c'est pour les concurrents à venir, ça veut dire les futurs concurrents. Sinon, pour le moment, on est déjà connu sur le marché, même si on n'est pas beaucoup à fabriquer des meubles personnalisés. Ça veut dire les imaginations que vous aviez dans votre tête et que vous voulez avoir votre chambre en ce mode, ou bien votre salon ou votre bureau. En ce moment, c'est de cette manière qu'on s'y prend vraiment pour battre tous les records avec les autres concurrents. Vous avez dit que c'est accessible à tout citoyen lambda. Tout citoyen lambda. Bon, avec l'exemple que vous avez donné, bon, j'ai l'impression que c'est uniquement pour ceux qui ont des véhicules. À part les hangars pour les véhicules, vous proposez quoi?
Parce que ces mêmes hangars, ils sont utilisés à usage un peu des boutiques de vente d'habillement, de vente de portables. Voilà, c'est un truc comme ça. Et même devant la Sonabel, où j'ai été le chef d'entreprise pour suivre les travaux de l'hangar devant Sonabel, devant un peu médiateur du Faso et un peu partout à Ouaga, même à l'ONEA. Ok. Voilà. Merci. Merci. Ok, merci Abdourahmane. Merci à vous. Restons toujours, chers amis téléspectateurs, dans le monde du beau, dans le monde de l'art, pour accueillir cette fois-ci Bouddha Jean-Marie. Bouddha Jean-Marie vient nous parler de pavé. Il nous vient donc avec le projet dénommé Zerco. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Jean-Marie Bouddha. Je suis le gérant de l'entreprise Zerco qui exerce dans le domaine du granit, marbre et la décoration. Dans le domaine du pavé et granit au Burkina Faso, c'est un secteur en pleine ébullition. Donc, tous ceux qui sont dans ce domaine sont obligés de mélanger des agrégats et des produits chimiques afin d'obtenir un produit. Donc, moi, gérant de l'entreprise Zerco, j'innove avec le pavé et granit de carreau qui est scié, clivé et poli par des machines automatisées, bien sûr. Voilà. Nos clients sont les entreprises, les usines, les promoteurs d'usines, l'État et ses partenaires. Il y a les mairies et aussi les promoteurs immobiliers et les personnes ayant des projets de construction. C'est bon. Un peu de Vous avez pu présenter l'essentiel de votre projet. Ouais. Ok. Vous continuez ou bien vous avez Bon, encore je vais continuer. Bon, allez-y, alors vous avez 38 minutes. Ok. Voilà. Ok. Au fait, c'est pavé et carreaux de granit que je mets sur le marché. C'est pour éventuellement pallier à d'autres problèmes tels que le revêtement des voiries et l'utilisation de ces revêtements pour les grandes entreprises, comme les usines, les sociétés minières, etc. Moi, c'est une question un peu plus technique. Hein. C'est pour comprendre la différence entre ce type de pavés, les pavés qu'on trouve actuellement dans Ouaga. C'est quoi? C'est plus résistant? C'est plus économique? Effectivement, la différence est que notre pavé est directement scié du bloc de granit. Sans mélange de produits, elle est directement sciée. Le carreau aussi est directement scié dans les blocs de granit. Donc, ce qui nous permet d'obtenir un truc compact, solide et très résistant. Par contre, ceux sur le marché actuel, ils utilisent par exemple, il faut d'abord écraser, avoir des granulats de granit ou de quartz, voilà, ajouter quelques produits chimiques, le mélanger, le mouler. Bon, c'est une procédure aussi longue et puis bon, pas très résistant. D'ailleurs, côté érosion, par exemple, si je prends, par exemple, après 3 pluies, si elle n'est pas vivrée, si elle est mal dosée, automatiquement, on voit une dégradation. Mais avec le pavé que je propose, en tout cas, elle est résistante au choc, ça c'est un, à la température et puis à l'érosion. Voilà. Bien, donc c'est dit que vous allez directement utiliser le granit. Le granit, donc forcément, ça aura un impact donc, sur l'environnement. Et ce granit-là, parce que le granit, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup pour pouvoir faire des pavés. Est-ce que vous avez une stratégie en la matière? Oui, effectivement. Au contraire, le granit, il y en a beaucoup. Partout, dans tous les 4 coins du Burkina Faso, on en trouve des
des gisements de granit partout. Voilà. Un impact sur l'environnement, oui, c'est possible au moment de l'extraction. Mais à la phase de la production, nous avons des machines qui injectent de l'eau lors de la coupe. Donc, ça permet d'éviter la poussière. Et puis, bon. Okay, parce que là, quand je parle d'environnement, c'est dit que vous allez détruire quand même des montagnes pour pouvoir avoir du granit ou du pavé. Donc, on aura justement des zones maintenant où désormais on ne pourra plus connaître justement ces couches de granit-là. Non, effectivement aussi, nous avons deux stratégies. Par exemple, dans les zones où le granit se situe, on a des petits morceaux qui sont stockés et qui empêchent, par exemple, aux cultivateurs même d'avancer. Et pourtant, ce bloc, quand nous, on le prend, on le transforme en pavé, il a un espace de 1 mètre carré de plus qui pourra s'aimer son mil. Et voilà. Bien, merci Jean-Marie. Ok, merci. Dans le domaine de l'entrepreneuriat jeune, il n'y a pas que des damoiseaux, il y a aussi des demoiselles. Alors, accueillons cette fois-ci une demoiselle, elle se nomme Ilboudo Jeannette et elle nous parle de pensée d'Africain. L'Afrique est riche, pas les Africains. Pourquoi? Parce qu'il leur faut prendre conscience des solutions qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en place sur leur continent lorsqu'ils font face à certains problèmes de famine, d'argent, etc. Cela ne peut se faire que par la prise. Cependant, lorsque je parle d'apprise, c'est bien entendu par la lecture des livres africains. Une règle appliquée à toutes les tranches d'âge. Pour donc permettre leur ravitaillement en livres africains, il leur faut juste avec leur téléphone et l'utilisation des réseaux sociaux. Cela va les permettre de remarquer les publications que je fais sur les réseaux sociaux, de même que les partages que j'en fais dans les différents groupes de commerce. Cela va les permettre de faire leur choix grâce au résumé que j'inclus dans les publications après avoir lu entièrement chaque livre. Et cela va les permettre de faire leur choix en me contactant directement ou en passant dans ma structure entreprise. Ceux qui trouvent mes livres trop chers pour pouvoir les acheter trouveront satisfaction à travers ma structure cyberlittéraire africaine qui leur permettra de trouver satisfaction en lisant les œuvres qui les intéressent sur place contre un moindre coût, et cela en fonction du temps de lecture. Pour ceux qui sont hors du Burkina et dans les autres pays et dans les autres villes que Ouagadougou, j'envisage de mettre en place des représentants de pensée d'Africains chez lesquels ils pourront acheter directement les livres en forme numérique comme papier. Il y a aussi la version application et la création d'un site web que j'envisage, sans oublier la promotion dans les différents établissements, dans les librairies, dans les maisons même. Je vous remercie. Bien, merci Jeannette donc, pour cette présentation. Donc vous avez pour ambition justement de vendre des livres numériques. C'est bien cela. Oui. C'est bien donc votre projet. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a de la piraterie donc, qui existe. Voilà. Donc souvent, il est difficile justement de pouvoir, sur les œuvres de l'esprit, donc de pouvoir les vendre à travers justement les technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une stratégie particulière de sorte à ce que votre produit ne soit pas très rapidement piraté, de sorte à ne pas rendre rentable justement votre affaire? D'accord, exactement, puisque je suis en lien avec les écrivains africains. Maintenant, je fais à leur rencontre, je prends les livres, tout ce qui est dédicacé au fait. Je ne vends que les livres dédicacés. Donc, c'est en quelque sorte un moyen pour lutter contre tout ce qui est photographie. Voilà. Donc, je trouve que c'est une très bonne méthode en tout cas. On me fait la partenariat, tout ce qui est partenariat avec les écrivains africains. OK, merci Jeannette.
Nous disons merci donc à Jeannette Ilboudo et nous poursuivons ce prime pour accueillir cette fois-ci un monsieur. Il est artiste reggaeman à la ville et au quartier, il est coiffeur. Et il nous vient donc avec un projet tout simple qui est dénommé Coiffure pour tous. Merci d'accueillir Roland Conan et c'est maintenant. Bonsoir chers membres du jury, je me nomme Conan Nguesangui Roland. Je suis porteur du projet Coiffure pour tous. Comme j'ai l'habitude de le dire, à la base, tout le monde se coiffe, que ce soit les hommes, les enfants, les personnes âgées. Et mon but aujourd'hui est de créer un centre de formation pour permettre à des jeunes gens d'apprendre ce métier et créer aussi plusieurs salons de coiffure à travers la ville. J'ai déjà un salon de coiffure où j'emploie 4 personnes. J'ai en moyenne 20 à 30 clients par jour. Et avec une recette de 15 à 20 000 francs que je gagne par jour avec les clients. Et aussi, pour permettre à ces jeunes gens d'apprendre ce métier qui est mieux méconnu à travers la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font, mais la coiffure n'est pas trop visible dans la société. Or, pourtant, tout le monde se coiffe. Donc, pour moi, coiffer un client aujourd'hui, à 2 ou 3 jours après, on peut recevoir encore le même client qui vient se coiffer. Parce que les cheveux, quand on coiffe, ça repousse. Donc, ma clientèle potentielle va de 0 à 50, 60 ans et plus. Donc, pour le marché, actuellement, je travaille avec 4 personnes. J'ai une expérience de 15 ans dans la coiffure, donc je connais à peu près toutes les formes de visage, voilà, concernant la coiffure. Bon, avec l'innovation aujourd'hui, j'ai une salle d'attente dotée d'un réseau Wi-Fi, aussi une télévision pour permettre aux gens d'attendre avec aujourd'hui la technologie qui est développée. Et aussi, on a les moyens de faciliter le paiement, soit en cash ou soit aussi par des monnaies électroniques via les réseaux mobiles. Donc pour moi, la coiffure aujourd'hui peut rentrer dans... Je peux dire dans le développement, voilà, dans le développement humanitaire, voilà, parce que apprendre des gens à coiffer, aujourd'hui, c'est un métier noble et qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Voilà, vu déjà le sondage, avec un seul salon de coiffure que j'ai, je vois un peu ce que je reçois. Donc, à supposer que c'est au moins 5-10 salons de coiffure de cette même structure, bon, je pense que c'est vraiment un projet très rentable pour la société. Je vous remercie. Bien, merci Roland pour cette présentation. Au début, vous avez présenté le salon de coiffure en disant que l'innovation est le centre de formation que vous mettez en place. Oui, oui. Mais fort malheureusement, vous nous avez plus parlé de votre salon de coiffure. Je vous donne l'occasion justement de nous parler de votre centre de formation maintenant. Bon, le centre de formation n'est pas encore créé, c'est un projet. Voilà, c'est un projet, raison pour laquelle je suis candidat à pépite d'entreprise pour pouvoir réaliser ce projet. Parce que j'ai déjà le salon qui existe, mais maintenant je veux donner encore plus de vision à ce métier. Donc vu que de nos sociétés d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, or pourtant la coiffure, c'est vraiment un travail qui est très rentable. Donc en créant un centre de formation, ça peut permettre à beaucoup de jeunes d'apprendre un métier et puis bon, s'autosuffire dans l'avenir. Okay. Bien, est-ce que vous pensez véritablement qu'en mettant en place un tel centre, vous aurez justement des clients? Parce que vos clients, justement, ce sont des jeunes qui veulent se former. Oui. Voilà, pas ceux qui veulent se coiffer, mais plutôt ceux qui veulent se former. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup apprennent sur le tas. Voilà, ils vont juste dans des salons, ils apprennent un peu, ils ouvrent également le salon de coiffure. Comment est-ce que vous comptez justement avoir les gens, ceux qui viennent chez vous, sans justement passer par les formations sur le tas? Bon, en effet, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà 15 ans d'expérience dans ce métier. Donc là, je connais aussi des jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui sont dans la rue. Donc c'est pour lancer un appel à tous ces jeunes-là pour les permettre effectivement d'apprendre ce métier. Parce que j'ai la potentialité de vraiment former des gens. Bien, merci Roland. Oui, merci bien. Au cœur de vos ambitions.
Vous accompagner dans le développement de vos affaires. Vous réaliser. Vous offrir le meilleur. Tout succès a une fondation solide. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Grande nouvelle! Entrez dans une nouvelle ère de liberté avec Mobicash. Désormais, transférez de l'argent vers tous les numéros mobiles au Burkina aux tarifs les moins chers du marché. Ah bon? Sur tous les numéros mobiles? Tapez simplement étoile 555 étoile 2 étoile 1 étoile, puis le numéro du bénéficiaire étoile, le montant de la somme envoyée dièse OK pour envoyer de l'argent à tous vos proches au Burkina, quel que soit leur numéro mobile. Mobicash, Onatel, Mobicash. Ouvrez gratuitement dès aujourd'hui votre compte Mobicash en vous rendant dans une agence Onatel ou dans un point agréé Mobicash muni de votre pièce d'identité. Ah oui! Faites confiance à Mobicash pour toutes vos opérations. C'est plus facile, c'est plus sûr et c'est moins cher. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Continuons cette aventure de pépites d'entreprise. Chers amis téléspectateurs de la télévision BF1, et maintenant nous allons parler de Corac Production et c'est un projet porté par Ange Tombiano que nous accueillons maintenant. Bonsoir chers membres du jury, bonsoir chers spectateurs. Moi c'est Tombiano Ange de Corac Production. Je viens vous parler de l'un de nos produits qui est la pâte d'arachide. Nous avons plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Et notre expérience et notre marché nous a prouvé qu'au Burkina Faso, au moins, les familles consomment au moins 3 fois la pâte d'arachide par semaine. Et pour un petit restaurant au quartier, vend au moins 10 plats de riz sauce de pâte d'arachide par jour. Et notre marché nous a prouvé que au minimum, on vend 10 plats, de 15 plats de pâte d'arachide par jour. Donc pour cela, nous avons innové dans la distribution, dans la production et aussi dans la consommation. Bon, il y a eu un petit incident, mais vous voyez, il y a une pâte d'arachide extraite de 50% de sa matière grasse. Et nous voulons vendre, ça c'était juste des prototypes pour montrer l'idée en fait que nous voulons lancer. Mais c'est déjà en marche. Mais ça c'est en phase d'essai. Voilà. Mais nous avons conçu un système de production écologique à base de plaques solaires. Et avec ce prototype, nous pouvons vendre dans des alimentations, ainsi dans les boutiques du quartier, un peu, et aussi sur Internet. Et nous voyons encore que plein de gens n'aiment pas une pâte d'arachide avec trop de gras. C'est pour ça que nous avons mis en place une pâte d'arachide extraite de 50% de sa matière grasse que vous pouvez consommer sans difficulté de gras. Et en ce qui concerne notre pâte d'arachide, cela fait 1000 francs. 1000 francs, une famille, une femme et son mari et ses 2 enfants peuvent l'utiliser pendant 4 jours. Donc c'est plus bénéfique. Quand vous prenez sur un mois, il n'a qu'à dépenser 3000 francs et il a sa pâte d'arachide qui a une durée de 12 mois sans péremption, qui est stocké en température ambiante. Voilà. Et encore, nous avons aussi des pâtes d'arachide. Nos pâtes d'arachide sont des pâtes d'arachide qui n'ont pas de... Bien, merci Ange. D'accord. Je vois que Dr Kobeane, qui est pharmacienne, rappelons-le, était particulièrement intéressée par la pâte d'arachide. Je pense surtout sur les effets sur nos organismes. Poursuivons donc cette aventure pour cette fois-ci parler de communication. Et nous allons pour ce faire accueillir M. Nakro Kadiga. M. Nakro Kadi nous parle de Zoom. C'est maintenant. Je suis Ben Fattah Nakro, promoteur de la start-up Zoom. Dans ce pitch, il est question de mettre un accent sur
l'innovation du business model et la pertinence de l'étude de marché dans le cadre de notre projet Zoom. Et pour ce faire, nous allons nous projeter dans un cas pratique. Vous êtes promoteur d'une entreprise, responsable commercial ou responsable marketing d'une boîte. Vous souhaitez communiquer autour de votre entreprise dans le but de promouvoir les services et les produits que vous offrez afin de booster vos ventes et augmenter votre chiffre d'affaires. Vous avez le choix de faire la publicité sur les médias traditionnels, tels que la télévision, la radio et la presse écrite. Les médias traditionnels, c'est super. Mais le problème, c'est que le coût élevé ne permet pas à toutes les entreprises d'y communiquer. Pourtant, dans votre cas, vous avez nécessairement besoin de communiquer pour justement booster vos ventes. Et qui parle de booster vos ventes, parle d'augmenter son chiffre d'affaires. Et si vos objectifs, c'est de booster, d'augmenter votre chiffre d'affaires, je veux dire, c'est que ce n'est pas dans votre intérêt de recourir forcément aux médias traditionnels. Dans un cas de figure, qu'est-ce que vous faites? C'est la question en fait qui est posée. Grâce à Zoom, nous vous apportons la solution. En fait, Zoom, la proposition de valeur a été définie suite à une étude de marché qui nous a permis de comprendre qu'avec la venue des nouvelles techniques d'information et de communication, il est beaucoup plus stratégique de communiquer sur les réseaux sociaux parce que ces derniers réunissent plus de personnes connectées que la télévision, la radio et la presse écrite réunies. C'est donc un outil de communication très puissant. Alors, vous contactez Zoom, si vous contactez Zoom, je veux dire vous contactez un partenaire d'affaires qui sait se mettre à votre place, penser comme vous, dans le but de concevoir une stratégie de communication efficace, pertinente, sophistiquée, sur mesure, durable et rentable pour votre entreprise. Alors, dans notre plan d'action, nous nous imprégnons de la situation de votre entreprise et suite à cela, nous concevons des scénarios de vidéos, d'infographies et d'articles dans le but de vous permettre de communiquer auprès de votre cible, des consommateurs, afin que les consommateurs, je veux dire, s'identifient à ce que vous proposez, aux produits, aux services que vous proposez, et d'y adhérer. Alors, ce qui vous permet d'attirer de nouveaux clients, de fidéliser les anciens clients et de booster vos ventes et d'augmenter votre chiffre d'affaires. Suite à notre étude de marché, nous avons défini en fait des durée de communication pour les entreprises de 3, 6, voire 12 mois. Et nos prix sont accessibles à partir de 100 000 francs par mois. Je vous remercie. Bien, donc merci Ben Fattah pour cette présentation. Donc il s'agit essentiellement de communication basée justement sur les réseaux sociaux. Exact. Bien. Qu'est-ce que vous apportez de plus, en vérité? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui y sont, il y a beaucoup de jeunes également qui développent leurs activités autour des réseaux sociaux. Il y en a justement qui sont à même, à base ne serait-ce que des téléphones portables ou des smartphones justement, ou de petites caméras à moins de coût. Donc, on peut faire des vidéos et diffuser justement à travers les réseaux. Mais qu'est-ce que vous apportez de plus véritablement sur cette communication-là? En termes de communication, il n'est pas juste question de faire des vidéos. En fait, les vidéos doivent être conçues sur la base de scénarios bien définis. Et pour cela, il faudra avoir en fait l'œil, il faudra savoir écouter le client, se mettre à la place du client pour le concevoir des stratégies de vidéos, une série de vidéos de communication. Aujourd'hui, quand vous voyez sur les médias traditionnels, c'est une vidéo ponctuelle, répétée plusieurs fois. Mais dans cette stratégie avec Zoom, c'est que pour la même entreprise, on peut communiquer autour du même produit ou du même service à travers plusieurs types de vidéos différentes, dans le but justement d'impacter, en fonction des objectifs du client, d'impacter les consommateurs pour qu'ils réagissent d'une certaine manière. Donc au-delà de faire des vidéos, c'est des scénarios. C'est une communauté, on a un bureau spécialisé, nous avons des community managers spécialisés pour partager, diffuser, avec des stratégies de partage rémunérées, dans le but de faire en sorte que les blogueurs, les Facebookers puissent, étant sur Facebook, se rémunérer, avoir de quoi se rémunérer sur la base des activités, des partages qu'ils font depuis notre page. Bien, merci Ben Fattah. OK.
Disons merci à Nakro Ben Kadir avec son projet de communication dénommé Zoom. Et poursuivons l'aventure pour retrouver une demoiselle. Elle se nomme Nematou Sana. Et Nematou Sana est en première année de master en comptabilité, contrôle, audit. Mais là, elle vient nous parler de transformation des oléagineux. Merci d'accueillir, chers amis téléspectateurs, la promotrice de Faso Tiligré. C'est maintenant. Je suis Sana Nematou, promotrice du projet Faso Tiligré, qui œuvre dans la transformation des oléagineux, particulièrement de l'arachide, tout en mettant en exergue les bienfaits de l'arachide. De l'arachide, nous transformions en pâte d'arachide, en huile d'arachide, en cacahuètes, et également les résidus issus de cette transformation, nous les transformons en engrais et en aliments pour bétail. Après une étude méthodique sur 100 ménages, nous avons remarqué que 98% de cet échantillon consomment l'arachide et utilisent déjà les produits offerts par l'offre existante sur le marché. Cependant, ces ménages ont constaté que les produits déjà existants sont un peu chers et le ravitaillement est un peu complexe. C'est pourquoi le projet Faso Tiligré a décidé d'entrer en contact avec les alimentations, les supermarchés et les commerçants du secteur informel pour permettre à tout un chacun de se ravitailler en pâte d'arachide, en huile et des différents produits que nous fabriquons. Aussi, nous envisageons mettre en place une plateforme en ligne pour le ravitaillement des clients à l'international et pour réduire le coût de production et afin de proposer un prix économique sur le marché. Nous avons envisagé de cultiver notre propre arachide, bien sûr comme les autres, pas différent que les autres nous proposent, nos fournisseurs nous proposent, mais produire notre propre arachide afin de réduire les coûts de l'arachide, car c'est cette matière première qui occupe environ 67% de nos charges. Merci. Nematou, merci. Moi, ma préoccupation, c'est que pour la pâte d'arachide et pour la bonne dame qui perd sa pâte au marché, qu'est-ce que vous proposez de plus? Qu'est-ce qui peut l'amener à préférer votre pâte à tout ce qu'on a sur le marché, qui inonde le marché, surtout principalement dans les marchés publics, voilà. D'accord. À travers l'échantillon que nous avons fait, les gens se plaignent qu'actuellement, surtout actuellement, l'arachide, le prix offert et la quantité offerte, elle est tellement minime que ça ne leur satisfait pas. Également, ils disent que ce n'est pas propre. Mais avec nous, nos industries que nous allons mettre en place et cultiver notre propre arachide, nous pensions réduire le coût pour proposer un coût inférieur à ces personnes. Bien, merci Nematou. Chers amis téléspectateurs, je vous rappelle donc que vous êtes à votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise et les candidats passent ici à tour de Gaulle pour convaincre nos jurés sur l'innovation de leur business model mais également sur leur étude de marché. Ils sont 32 pour le moment. Pour ce prime, ils sont 16 et à l'issue du deuxième prime, donc quand tous les 32 seront passés, nous en retiendrons seulement 16 pour la suite de l'aventure. Et pour poursuivre, accueillons M. Kaboré Patrick. Kaboré Patrick est porteur du projet CFR et il envisage un centre de formation en restauration. Il nous en dit plus maintenant. Bonjour, je suis Kaboré Patrick, cuisinier de formation. L'idée de créer un restaurant centre de formation est venue du constat du manque de promotion en restauration. L'idée est venue quand j'ai créé mon association CERGAF. CERGAF, c'est Cercle des gastronomes africains. C'est une association qui regroupe des chefs cuisiniers dont l'objectif c'est de promouvoir la cuisine africaine. Le centre de formation Reguilim Basba, qui est CFR, envisage recruter des jeunes qui sont au chômage pour les former, ceux qui aspirent
faire de la cuisine leur domaine. Donc, c'est à la fin de la construction de l'échangeur du Nord que j'ai vu une potentialité locale. Ça veut dire en montant sur l'échangeur, j'ai trouvé une grande maison, une dalle, que j'ai envisagé mettre en place le restaurant qui est à ciel ouvert. Et à l'heure actuelle, le projet est déjà né, ça fait déjà 5 mois, et vraiment c'est positif. C'est positif parce que j'ai déjà eu à capter pas mal de jeunes, au moins 3 déjà pour les former, et ils me payent pour apprendre, et en même temps, la production, j'arrive à écouler. Donc c'est un peu comme ça. Dans la zone aussi, j'ai pas mal de concurrents, j'ai jusqu'à 2. Et la première concurrence, c'est un restaurant qui est juste à 400 mètres, et le deuxième, c'est à 500 mètres. J'ai mûri l'idée en partant dans ces restaurants pour voir leur menu. Et ce que je propose, c'est vraiment différent. Par exemple, le poulet, eux, ils le vendent l'entier. Moi, je le vends en demi et en quart. Donc, j'arrive déjà à capter pas mal de personnes qui viennent pour apprécier les plats. Voilà. Bien, merci Patrick. Merci. En tant que restaurateur, là je parle parce que je possède aussi un restaurant, c'est comment faites-vous après pour maintenir que votre niveau de restaurant reste le même, étant donné que vous perdez après vos employés? Bon, déjà, merci pour cette question. C'est vrai que nous recrutons les jeunes pour les apprendre, mais déjà il y a des cuisiniers qui sont là. Il y a 2 cuisiniers qui sont avec moi, on est 3 en cuisine. Et ceux qui partent, s'il y a un manque de personnel, on recrute. Donc de ce côté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, votre idée de projet, en fait, c'est la mise en place d'un centre de formation. Et d'un restaurant. Et d'un restaurant. Oui, OK. Non, je veux que vous expliquiez mieux l'innovation. Parce que les restaurants, on en connaît. Les centres de formation également, on en connaît. Et bien souvent, ces entreprises font les deux en même temps. C'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que vous apportez de plus, justement, dans l'environnement gastronomique? D'accord. Déjà, pour la situation géographique, on est situé à Tampuy. Et Tampuy, pour un restaurant centre de formation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai étudié sur ça, j'ai pris des renseignements de gauche à droite. Ça n'existe pas. Donc, j'ai consulté d'abord les membres de mon association, qui sont plus d'une trentaine de personnes, qui ont trouvé que l'idée était vraiment ingénieuse. Ce qui fait que j'ai pu lancer ce projet. Et comme je le disais tantôt, jusqu'à présent, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce qu'on arrive déjà à couvrir les charges et il y a déjà une marge bénéficiaire qu'on arrive à dégager. OK. Merci Patrick. Merci bien. Merci donc à Patrick Kaboré qui m'a bien fait saliver avec son affaire de poulet, même si c'est le quart ou la moitié. Je pense que cela aurait fait l'affaire. Mais à présent, parlons d'amour. Parlons d'amour pour accueillir Lucien Zerbo. Et il nous vient avec un projet dénommé tout simplement Faso Djarabi. Bonjour. Faso Djarabi est un projet qui contribue à une chose essentielle. Vous accompagnez dans la recherche de votre âme sœur. L'accompagnement de la recherche de votre âme sœur se fait en fait à travers un site web où se rencontrent tous les célibataires du Burkina Faso. Donc www.fasodjarabi.com est le premier site de rencontre amoureuse au Burkina Faso qui allie sérieux, sécurité et anonymat. Depuis le lancement de Faso Djarabi, nous avons déjà plus de 15 000 visites. Et un joli pourcentage de ces visiteurs sont déjà inscrits sur le site et ont déjà échangé plus de 200 messages. Donc, Faso Djarabi est un produit lancé par la société Lapansoft. Je suis Lucien Lapan-Zerbo, le gérant, chargé également de la sécurité et du développement de Faso Djarabi. Les données sont déclarées à la CIL pour ce qui est de l'aspect sécuritaire. Toute inscription est soigneusement vérifiée par un administrateur. On ne laisse pas le soin à une machine de vérifier les données. Il y a une personne physique qui est là pour vérifier chaque inscription. C'est pour nous assurer de la sécurité des utilisateurs. Pour ce qui concerne le marché au Burkina Faso, on a remarqué que la population est, disons, jeune à 48%, selon les statistiques de l'INST de 2006. Dans ce pourcentage, il faut compter qu'il y a 28% d'hommes qui ont une deuxième épouse. Donc, nous ne couvrons pas uniquement que les célibataires. Pour ceux qui ont des projets d'avoir une deuxième épouse, le site est ouvert. Le site est disponible pour toute personne adulte de 18 ans au moins,
qui résident au Burkina. Dans ce pourcentage de 48%, il faut noter qu'il y a aussi les femmes. Donc, la recherche de l'âme sœur, il y a déjà un marché potentiel double. Il y a le côté des hommes et puis il y a le côté des femmes. Chers membres du jury, c'est la fin de ma présentation par rapport au projet. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur Zerbo, merci. Je suppose que ce n'est pas gratuit. On peut avoir une idée du coût lorsqu'on s'inscrit? Effectivement. Oui. Donc, l'inscription, dans le principe, l'inscription est gratuite. Maintenant, nous vendons des abonnements. Vous pouvez décider de prendre un abonnement d'une année, ou sur le semestre, ou sur le trimestre. Voilà. Moi, c'est plutôt une question un peu plus pratique. Vous avez parlé que vous faites un contrôle physique des inscriptions. Vous pouvez expliquer comment ça se passe? Bon, ce n'est pas un contrôle physique a priori, je vous l'ai dit. Je veux dire, il y a une personne physique qui contrôle les inscriptions. Oui, et comment elle effectue ce contrôle? D'accord. La première étape, lorsque vous inscrivez, on vérifie d'abord votre email. C'est-à-dire qu'on vous envoie un lien dans votre email pour s'assurer qu'il est fonctionnel. Après cette étape, dès que vous revenez sur la plateforme, on vous demande votre numéro de téléphone. Et dès que vous renseignez votre numéro de téléphone, donc pour s'assurer que le numéro de téléphone vous appartient, on vous envoie un code sur le numéro de téléphone. Et c'est en validant ce code sur la plateforme qu'on s'assure que non, le numéro est à vous. Mais vous n'avez pas vérifié l'identité de la personne? Pardon? Vous n'avez pas vérifié l'identité de la personne? Pas l'identité. En fait, c'est pour s'assurer qu'après, s'il y a un problème, au moins au niveau des autorités compétentes, il y a une trace. Okay. Voilà. Pour le modèle de projet que vous avez, oui. Habituellement, on recommande aux entreprises d'avoir des clients fidèles. Donc, c'est dit que pour la fidélité de vos clients, ce n'est pas très évident. Parce que dès que le client a sa solution, donc dès qu'il a justement son Diarabi, et en même temps, il quitte justement votre plateforme. Donc, vous perdez en fait un client, justement. Et comment est-ce que vous pensez justement à la rentabilité lorsque vous avez des clients qui peuvent à tout moment justement quitter votre plateforme, donc vous fait perdre de l'argent? En réalité, votre question fera appel en fait à un deuxième aspect qu'on développe par rapport au projet actuel. C'est-à-dire qu'on envisage de développer une seconde plateforme qui va s'occuper en fait du conseil conjugal. Donc en réalité, le client qu'on va capter, dès qu'il a formé un couple, c'est encore un autre client potentiel pour le deuxième produit. Est-ce qu'il n'y a pas de risque justement que tous les deux clients justement quittent à jamais votre site? Parce qu'il y a quand même des risques aussi de rencontrer d'autres personnes. Bien, merci Lucien. D'accord, merci bien. À mon avis, Lucien Zerbo ne fera pas que des heureux, surtout au niveau des femmes, car il incite à la polygamie, si j'ai bien compris. Donc, il faudra donc qu'il fasse attention à la sortie de la télévision BF1 pour que les femmes ne l'attendent pas avec des bâtons. Et poursuivons cette aventure et justement, nous accueillons une demoiselle. Elle est habillée comme si sa tenue avait été confectionnée par un architecte vestimentaire. Et cela tombe bien, elle vient nous parler de lessiva et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. C'est maintenant avec tout simplement Ouedraogo Nematou. Bonsoir madame et messieurs. Vous n'avez jamais vu ni entendu sur le marché un produit qui entretient et protège vos habits? Ben, il n'y a pas un produit similaire à lessiva. Par ailleurs, nous avons une somme de 50, donc 40, qui est égale à 80% de ménages veulent un produit qui neutralise vraiment les taches. Car les préoccupations est de voir les habits sans taches pour s'en servir. Aussi, nous avons 99% de ménages qui veulent minimiser leurs dépenses parce que la majorité de leur économie rentre dans l'achat des habits, ce qui justifie l'inutilité des habits tachés et fatigués. En plus, nous avons 70% de ménages qui veulent se passer de faire la lessive de 3 à 1 seule fois par mois pour plus de repos. Bon, pour finir, messieurs, vous êtes d'avis que l'environnement est menacé par les dépotoirs des habits usés. Donc, il est plus que nécessaire que chacun de nous en fait lessive à son compagnon. Je vous remercie. Merci.
Et le SIVA, c'est quoi? Le SIVA, c'est une poudre à base d'amidon qui protège et entretient les habits. La fabrication est locale ou bien c'est importé? C'est local, purement local. Purement local. Voilà, juste pour comprendre aussi, un produit à base d'amidon. Oui. Il me semble que l'amidon fait endurcir les habits. Et ça peut... les habits, oui. Et donc ça permet aussi de nettoyer. Oui, ça peut les nettoyer. C'est détergent, un meilleur détergent. Okay. Bien, merci Nematou. Merci messieurs. Merci madame. Merci beaucoup à Ouedraogo Nematou qui est venu de Bobo Dioulasso pour nous présenter son projet Lessiva. Lessiva pour entretenir donc nos habits. Et nous poursuivons cette aventure. Cette fois-ci, nous allons donc parler de technologie du solaire. Et pour ce faire, nous allons accueillir Iga Adama. Son projet se nomme tout simplement ASE. C'est maintenant. Le soleil, une grâce ou un handicap pour l'Afrique. Depuis l'avènement de l'énergie solaire, les populations l'ont adopté sans modération, ce dans le but de satisfaire leurs grands besoins énergétiques. Mais ont-elles vraiment trouvé satisfaction après utilisation? Suite à un sondage que j'ai réalisé auprès des populations, il s'est avéré que 90% étaient moins satisfaits du rendement de leur équipement solaire, avec pour cause la faible autonomie, la courte durée de vie des batteries, le risque d'électrocution et surtout le coût très élevé de l'acquisition de l'équipement solaire. Maintenant, ASE, SARL, Africa Solaire Éclair, dont je suis le promoteur Ira Adama, vous propose la solution innovante qui est l'équipement solaire sans ce convertisseur. Oui, sans le convertisseur. En quoi est-ce que le retrait du convertisseur vous octroie un gain? Vous n'êtes pas sans savoir que le convertisseur consomme 50% de l'énergie mise à disposition de vos appareils ménagers. Alors, le retrait de celui-ci vous fait un gain. Par exemple, si votre système solaire avec convertisseur vous prédisposait à 3 heures d'autonomie, le retrait vous fait gagner en 6 heures d'autonomie. Aussi, si les appareils ménagers que vous utilisez étaient en courant alternatif, leur conversion en appareil ménager solaire vous fait gagner 6 heures de plus. D'où vous avez au total 12 heures d'autonomie. 12 heures d'autonomie. En ce moment, quels sont les sites qui peuvent profiter de notre technologie qui est le système en 12 volts? Tout type de bâtiment peut profiter de notre équipement en 12 volts, qu'elle soit en zone isolée ou en zone de couverture Sonabel. Vous avez aussi des kits que nous avons conçus à moitié prix, constitués de plaques solaires, régulateurs, batteries, postes téléviseurs, rallonges, chargeurs de portables, des réfrigérateurs et même des climatiseurs. ASE SARL, le berceau du solaire. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci pour l'écoute. Merci, Monsieur Adama. Et comment se comportent vos installations actuellement? Est-ce satisfaisant? Bien, bon, s'il y a des handicaps. Je remercie, Madame. Il faut dire qu'à nos jours, nous sommes environ à une 50aine de réalisations au plan national comme international. Et la majorité des cas sont sans problème. Vous aurez l'occasion, si l'aventure nous le permet, de faire un pub reportage pour que les populations puissent elles-mêmes témoigner, car vous avez vraiment des résultats sans pareil. Okay. Merci. Voilà. Merci bien, madame. Là, je parle de rentabilité pour côté client. Vous dites que si je mets une installation solaire, je augmente mon autonomie, c'est vrai si j'ai le convertisseur, mais le coût d'un ancien bâtiment et le coût de reconversion de mes électriques, est-ce que ça me permet de revenir sur mon investissement? Je n'ai pas bien saisi votre question, s'il vous plaît. Moi, je passe à votre système. J'ai ma maison, une ancienne maison, donc j'ai d'anciens appareils qui se trouvent à 220. Il faudrait que je fasse la conversion à un appareil qui fasse à 12 volts. Est-ce que le coût de conversion de mes appareils pourra me permettre de récupérer mon coût d'investissement? Très bien. C'est à cela que j'ai répondu en disant que c'est moitié prix. Si vous voulez garder, supposons, on va raisonner par la suite, vous gardez vos équipements énergétiques solaires que vous avez en 220 et vous voulez mettre sous le solaire, si vous voulez avoir les 3 heures d'autonomie, il vous faut investir environ, supposons que vous devez investir 1000 francs pour acquérir rien que les panneaux solaires et les batteries, plus le convertisseur, pour pouvoir faire marcher votre équipement pour 3 heures. Alors que nous, chez nous, vous investissez 500 francs et on vous donne l'équipement énergie solaire, les plaques, les batteries, plus la télé, les ventilos, tout, vous avez tout. Et les appareils qu'on vous donne peuvent aussi fonctionner avec le courant, en courant alternatif. Mais vos appareils en courant alternatif ne peuvent pas fonctionner directement avec le soleil. Mais par contre, vos équipements, vos appareils ménagers solaires peuvent fonctionner avec comment on appelle, le courant alternatif en 220. Merci. Et ça vous diminue même l'électricité, qu'on a les factures. Voilà. Oui, quand vous dites que vous
vous donnez des appareils en même temps. Oui. Bon, vous n'êtes pas des concepteurs d'appareils. Comment vous allez vous y prendre? Effectivement, j'ai dit que nous disposons des kits solaires. Oui. Nous avons les panneaux solaires, les appareils, mais nous avons les télés solaires, les ventilos solaires, les rallonges. Le câblage de la maison, on l'adapte à notre système solaire. C'est une technologie qui a été étudiée depuis 2013 et aujourd'hui, nous sommes à la phase de promotion pour que le grand public puisse vraiment découvrir ce système-là. Il est très merveilleux et ça existe vraiment, c'est sans souci. Ça n'électrocute pas non plus. Ça veut dire que les enfants peuvent jouer avec, attraper, ça n'électrocute pas. Mais avec le 220, mais ça va vous électrocuter et puis c'est très dangereux pour l'homme. Merci. Bien, merci Adama. Merci bien, monsieur. Merci donc à Adama Iga et son projet. Avec ce projet-là, le soleil cuisant nous sert au moins à quelque chose, à réduire nos factures d'électricité. Et nous allons donc terminer ce premier prime donc pour la sélection de ces prochains candidats avec un candidat qui nous prouve à souhait que le handicap se trouve dans la tête. Il nous vient avec un projet dénommé TBSH et il se nomme tout simplement Noufou Ouedraogo. Accueillons-le maintenant. Bonsoir, chers membres du jury. Étant donné que le Burkina Faso est un pays où le soleil bat son plein, il va sans dire que la population souffre des maladies de la peau. Compte tenu de certaines circonstances environnementales, il y a des maladies telles que l'hypertension artérielle, le rhumatisme, les maladies gastriques, etc. Et ce qui m'a poussé à créer une entreprise de transformation de nos produits forestiers, notamment le balamites en savon et en huile végétale, qui feront face à ces maux. Pour pallier à tout ça, le thème soumis à notre réflexion, à savoir l'innovation et l'étude du marché, m'a interpellé à mener des études sur comment innover mes produits et comment faire une étude du marché. Donc, ce qui est innovant, le savon à base de l'huile de balamites aura un effet positif et durable sur la santé de la peau. Je ferai en sorte qu'il y ait deux motifs différents. Savon à odeur parfumée et savon à odeur neutre, avec une forme ovale et attirante. En ce qui concerne l'huile, elle sera naturelle et aura un effet positif et durable sur la santé de l'homme. Elle aura un emballage attirant. Selon mes études du marché, je me suis focalisé sur la popularité du quartier dans lequel est située l'entreprise, sur comment faire face à la concurrence des autres entreprises qui exercent ce domaine. J'ai mis en relief le public cible qui sont la jeunesse et la gente féminine. J'ai fait une étude sur le pouvoir d'achat de la population, sur le pouvoir d'achat journalier de la population, tout en tenant compte des prix des autres concurrents. Mes fournisseurs sont les comment on appelle ça, mes fournisseurs sont les... Merci bien pour votre présentation. On est au thème justement du temps qui vous a été attribué. Bien, donc vous faites la transformation de balanites. Donc c'est dit que lorsque vous allez commencer à utiliser justement ce végétal-là, qui est le balanites, donc ça va forcément faire grimper les prix donc, de votre matière première. Est-ce que vous avez une stratégie pour ne pas justement qu'un jour vous soyez dans l'impossibilité d'acquérir justement du balanites pour procéder à la transformation? Bon, je n'ai pas bien compris la question. Bien, la matière première, c'est le balanites. Aujourd'hui, vous l'utilisez, certainement, ce n'est pas très cher. Oui, oui. Voilà. Mais lorsque les femmes qui vous vendent ça là vont se rendre compte que vous utilisez ça pour gagner beaucoup d'argent, elles vont augmenter aussi le prix justement de la matière première. Voilà. Est-ce que vous avez une stratégie pour faire face justement à cette situation-là? Oui, exactement.
Parce que le balamites, on peut l'associer avec d'autres produits forestiers qui sont, bon, par exemple, le beurre de karité, donc, et puis l'huile de Nîmes, et puis les graines du coton, l'huile des graines du coton. Donc, ce qui je pourrais les associer pour pouvoir réduire, pour pouvoir faire face à tous ces obstacles. Donc, c'est dire en fait que vous allez, en plus du balanites, utiliser également d'autres végétaux, d'autres matières. Voilà, pour associer. OK. Mais est-ce que les effets, justement, ne seront pas contraires, justement, à ce que vous recherchez? Est-ce que vous avez pu faire des tests, justement, pour vous rendre compte que ce mélange-là est possible? Exactement, parce que moi, j'ai eu à faire des recherches avec un docteur dénommé Ibrahim Diawara, qui a une école qui exerce dans ce domaine. Donc, bon, on a fait des tests là-dessus. Bon, on a vu que vraiment, ça donne des effets positifs. Avec l'association de ces produits, ça donne aussi des effets positifs. Voilà, donc qui pourra être aux besoins de tout un chacun. Bien, merci Noufou. Merci. Voilà, nous sommes donc au terme de ce prime qui a vu défiler les candidats devant donc nos jurés. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'aura pas les résultats parce qu'il y a 16 autres candidats qui doivent passer la semaine prochaine. C'est à l'issue donc de ce passage qu'on saura qui des 32 pépites vont continuer l'aventure. Alors, la tâche n'a sans doute pas été facile pour nos chers membres du jury, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne décidez pas, mais vous avez déjà une idée sur ceux qui sont passés aujourd'hui. Alors, on va commencer par la dame, Madame Kontiarene Kobeyande Céline, docteur Kobeyande, comme on vous appelle. Alors, je rappelle que vous êtes pharmacienne et directrice de la Sofa-Kobe, qui est donc la société de fabrication de coton hydrophile. C'est la première de Burkina, c'est la première même de la sous-région, n'est-ce pas? Merci. Alors, donc, comment est-ce que vous avez trouvé les candidats, les jeunes qui sont passés devant vous aujourd'hui? Pas mal. Je trouve qu'ils ont vraiment des idées qui innovent et ils ont su défendre leur projet. Et certainement, tous ne passeront pas. Nous allons vraiment essayer de juger en fonction des critères qui nous ont été recommandés. Et j'apprécie surtout les filles qui ne sont pas restées en marge. Elles se sont bien défendues. Et vraiment, je remercie tous les candidats. D'accord. Mais je pense qu'ils ont pris bonne note. C'est sûr que le niveau d'angoisse, actuellement, je ne vous dis pas. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook Pépites d'entreprise BF1. Vous aurez le loisir de voir un peu les différents passages des candidats. Et nous allons passer à M. Luigi Giglio avant de revenir donc à vous, le président du jury. Alors, Luigi Giglio, je rappelle que vous êtes le directeur général de LGA Consulting et vous avez un ensemble d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous les présenter déjà très rapidement? Oui, bah alors, bon, je suis rentré il y a 2 ans au Burkina, donc c'est un entrepreneur. Donc, je possède un restaurant, un hôtel. Principalement, nous travaillons dans l'informatique. Nous sommes aussi un partenaire avec Sonabel Onea pour le paiement des factures. Donc, on a quand même une bonne pas beau on travaille un peu sur l'horizontale, comme on aime dire. Bon, aujourd'hui, on a vu quand même de jolies idées. Il y a beaucoup de jeunes qui sont bien préparés. Sur les piches, surtout, on voit qu'ils ont quand même mis beaucoup d'accent sur ça. Mais il y a encore beaucoup à faire, surtout pour ceux qui vont passer. Mais je pense qu'avec les formations et les codes qu'ils auront, ça aura beaucoup d'améliorations. C'est cela. Alors donc, on va terminer, si vous le voulez bien, avec le président de Jugui. Vous êtes Monsieur Savadogo Ismaël Tanamda. Vous avez un nom très spécial, je suppose aussi très lourd en sens. Et vous êtes le directeur du marketing et de l'appui conseil à la maison de l'entreprise du Burkina Faso. C'est-à-dire donc que vous avez l'habitude de voir défiler des porteurs de projets devant vous. Alors, vous êtes un œil exercé pour juger de nos candidats. Qu'en avez-vous pensé? Oui, merci bien. Donc, il faut dire que les candidats que nous avons vus ce soir sont suffisamment bien entraînés, voilà, parce que les pics ont été bien montés. Voilà, donc, on a reçu en tout cas des candidats qui ont su présenter leurs produits, surtout pour ce qui concerne l'étude de marché, donc qui a été réalisée. Donc, on sent vraiment du sérieux au niveau de la plupart des candidats.
Mais il faut dire aussi que ce qui a manqué véritablement donc, au niveau de ces candidats-là, c'est vraiment l'originalité, donc l'innovation justement portée par leur projet. Il faut beaucoup plus justement d'efforts justement à ce niveau-là. Voilà, que les candidats puissent ressortir clairement justement l'innovation et que portent justement les projets qu'ils ont. En tout cas, on a noté quelques difficultés à ce niveau-là. C'est ça. Merci. Bien noté, c'est tout. Rien à ajouter à cela. On va refermer ce prime d'aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. On se dit rendez-vous la semaine prochaine avec 16 autres candidats et on pourra donc, à l'issue de cela, savoir qui continue l'aventure de Pépites d'entreprise. Pour l'heure, je vous dis ciao, bye bye et à très bientôt.